Bon, ça, dans cette vidéo, nous allons traiter notre deuxième exercice de notre premier chapitre du programme mathématique terminal. Notre premier chapitre portait sur les fonctions numériques. Aujourd'hui, on va faire le deuxième exercice et la dernière vidéo sur ce chapitre. Dans la vidéo prochaine, nous allons commencer les fonctions logarithmiques népériennes. Dans cet exercice, on nous dit soit f la fonction définie par f de x qui est égale à la racine carrée de la valeur absolue de x au carré moins 6x plus 5. Et c'est sa courbe représentative. Première question, exprimer f de x sans le symbole valeur absolue. Deuxième question, étudier la continuité et la dérivabilité de f sur son ensemble de définitions. Chez admet-elle des tangentes au point d'abscisse 1 et 5. Troisième question, étudier les variations de f. Quatrième question, démontrer que les droites d'équation y égale à x moins 3 et y égale a moins x plus 3 sont asymptotes à C. Cinquième question, tracer C et démontrer qu'elle admet un axe de symétrie, dont on précisera l'équation. Sixième question, démontrer que pour tout nombre réel x, de l'intervalle fermé de 1 à 5, le point M des coordonnées x et f de x est une distance constante du point oméga des coordonnées 3 et 0. Et en de dire la nature de C sur l'intervalle fermé de 1 à 5. Voici l'exercice qu'on va traiter dans cette vidéo. C'est un exercice qui n'est pas très compliqué à résoudre, mais qui a une importance capitale. Car dans cet exercice, nous traitons ici plusieurs questionnaires qui sont posés dans les études de fonctions en général. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment répondre aux différents questionnaires qu'on nous a demandés dans cette fonction. Car ces questions se reportent dans plusieurs fonctions qui sont soit similaires à celle-ci ou bien non. Là, on a résolution. F de x est égal à la racine carrée de la valeur absolue de x au carré moins 6x plus 5. Première question, exprimons f de x sans le symbole valeur absolue. Pour exprimer notre fonction f de x ici sans le symbole valeur absolue, nous avons besoin de savoir les valeurs qui annulent le polynôme se trouvant à l'intérieur de la valeur absolue. C'est pourquoi ici on a x au carré moins 6x plus 5 qui est égal à 0. Pour déterminer bien sûr les valeurs qui annulent, on pose le polynôme qui est égal à 0. Ce qui implique ici que x est égal à 1 ou bien x est égal à 5. Si vous résolvez ce polynôme en utilisant le discriminant delta, vous allez trouver exactement 1 et 5. Une fois qu'on trouve les valeurs qui annulent le polynôme se trouvant à l'intérieur des valeurs absolues, on va tracer un tableau qui ressemble à celui-ci. Dans ce tableau, nous avons tout ce qu'il faut pour exprimer la valeur absolue de notre fonction. Dans la première colonne, on va mettre ici les informations que nous connaissons. On a x au carré moins 6x plus 5. On a la valeur absolue de x au carré moins 6x plus 5. Et enfin, nous terminons par f de x. Dans la première ligne, nous allons mettre ici les valeurs qui nous intéressent.
moins l'infini, 1, 5 et plus infini. Voici les valeurs que nous avons besoin pour exprimer notre valeur absolue. Comme 1 annule le polynôme, c'est pourquoi on a mis des racines qui sont des petits zéros pour montrer que 1 est une racine de notre polynôme x au carré moins 6x plus 5. Ici, on a placé nos deux racines 1 et 5. Notre polynôme x au carré moins 6x plus 5, comme c'est un polynôme du second degré, donc à l'intérieur, entre les racines 1 et 5, nous allons mettre le signe contraire du coefficient de x au carré. Et à l'extérieur, nous allons mettre le signe du coefficient de x au carré. La valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même, et la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est moins ce nombre. Comme ici, x au carré moins 6x plus 5 est positif dans l'intervalle moins l'infini à 1 et 5 est plus infini, c'est pourquoi on a reporté le polynôme tel qu'il est. Comme dans l'intervalle 1 à 5, le polynôme est négatif, donc sa valeur absolue, c'est moins le polynôme. Et si nous multiplions ici notre polynôme par moins, nous allons obtenir moins x au carré plus 6x moins 5. Et dans la dernière ligne, nous allons avoir notre f de x sans la valeur absolue. Voici un résumé du tableau. Là, on a f de x qui est égal à la racine carrée de x au carré moins 6x plus 5. Si x appartient dans l'intervalle ouvert de moins l'infini à 1, union de 5 à plus infini. Et qui est égal à la racine carrée de moins x au carré plus 6x moins 5, si x appartient dans l'intervalle ouvert de 1 à 5. Et f de 1 est égal à f de 5 est égal à 0. Là, on a notre deuxième question. Étudions la continuité et la dérivabilité de f sur son ensemble de définitions. C admet-elle des tangentes au point d'abscisse 1 et 5. Ici, on a continuité de f en 1 et 5. Comme le d de f est égal à r et qu'on a l'image de f de 1 qui est égale à f de 5 qui est égal à 0, alors f est continu sur son ensemble de définitions. Au niveau du premier exercice sur notre première leçon, sur les calculs des domaines de définition, dans la quatrième fonction, on avait calculé le domaine de définition d'une fonction dont la valeur absolue se trouvait à l'intérieur de la racine carrée. Dans cette vidéo, je dis que lorsque vous avez un tel cas, le domaine de définition de ces fonctions, c'est R. Lorsque vous avez la racine carrée et qu'à l'intérieur de la racine carrée, toutes les expressions se trouvent à l'intérieur de la racine carrée sont également dans une valeur absolue. Le domaine de définition de ces fonctions sont R. On a vu également des propriétés au niveau de la continuité sur un intervalle. La fonction de racine carrée de x est continue sur R star plus, c'est-à-dire sur l'intervalle fermé de 0 à plus infini. Et que la fonction valeur absolue de x est continue sur R. Comme on a la racine carrée, c'est une fonction composée de la racine carrée de la valeur absolue, telle que la valeur absolue est continue sur R et que la racine carrée continue 0 à plus infini, donc on peut dire que la fonction est continue sur R. C'est pourquoi on peut dire ici que notre fonction f est continue sur son ensemble de définitions qui est R.
On a dérivabilité de f en 1 et 5. F est dérivable en x0 si et seulement si la dérivée à gauche de x0 est égale à la dérivée à droite de x0 est égale à k, avec k un nombre réel. Pour cela, dérivons la fonction f. Donc, on va dériver notre fonction à gauche et à droite. On a f' à gauche de x qui est égal à la racine carrée de x au carré moins 6x plus 5 dérivé. Donc, si on a la racine carrée de u dérivé, ceci est égal à u dérivé sur 2 fois la racine carrée de u. Notre u ici, c'est x au carré moins 6x plus 5. On a x au carré moins 6x plus 5 dérivé, ceci est égal à 2x moins 6 sur 2 fois la racine carrée de x au carré moins 6x plus 5. Si x appartient à R privé de 1 à 5. Ok? Donc, on a déjà exprimé notre fonction sans la valeur absolue. On a vu que dans l'intervalle de moins l'infini à 1 et de 5 à plus infini, notre fonction prend cette forme, c'est-à-dire la racine carrée de x au carré moins 6x plus 5. Et à droite, c'est-à-dire f' droite est égal à la racine carrée de moins x au carré plus 6x moins 5 dérivé. Ceci est égal à moins x au carré plus 6x moins 5 dérivé sur 2 par la racine carrée de moins x au carré plus 6x moins 5 qui est égal à moins 2x plus 6 sur 2 fois la racine carrée de moins x au carré plus 6x moins 5 si x appartient dans l'intervalle ouvert de 1 à 5. On avait vu encore au niveau des propriétés sur la dérivabilité, sur la leçon de dérivation. Je crois que c'est entre la première et la deuxième leçon que les fonctions racines carrées sont des fonctions qui sont dérivables sur leur domaine de définition. Okay? Donc, notre fonction qui est là, la racine carrée de x au carré moins 6x plus 5, est dérivable sur R privé de 1 à 5. Et la racine carrée de moins x au carré plus 6x moins 5 est dérivable sur l'intervalle ouvert de 1 à 5. Donc, ça nous reste tout simplement deux valeurs, 1 et 5. Pour étudier ici la dérivabilité de f sur l'ensemble des définitions qui est R, ça nous reste tout simplement 1 et 5. C'est pourquoi on va étudier la dérivabilité en 1 et en 5 pour savoir est-ce que la fonction est dérivable en ces deux points. On sait, à travers les propriétés déjà vues en cours, que notre fonction qui est là est dérivable sur les intervalles R privé de l'intervalle fermé de 1 à 5 et de l'intervalle ouvert de 1 à 5. Ok? Mais ici, f' à gauche de x et f' à droite de x varient en fonction de 1 et 5. Là, nous avons la dérivabilité de f en 1. On a déjà dérivé notre fonction à gauche et à droite. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va remplacer dans le dérivé à gauche et à droite 1. Donc, on va avoir la dérivabilité à gauche. Vous savez, à gauche de 1, dans le tableau, nous avons l'expression racine carrée de x au carré. L'expression racine carrée de x au carré moins 6x plus 5. C'est pourquoi ici, à gauche, on va utiliser le 1. C'est-à-dire, à gauche de 1, nous avons cette expression-là. Notre dérivé qui est là, on va trouver 2x moins 6 sur 2 fois
la racine carrée d'x au carré moins 6x plus 5. Là, on a simplifié en factorisant le numérateur par 2 et le 2 qui est le dénominateur. C'est pourquoi on a ici notre expression x moins 3, c'est la racine carrée de x au carré moins 6x plus 5. Ceci est égal à remplaçant par 1, est égal à 1 moins 3 sur la racine carrée de 1 au carré moins 6, facteur de 1 plus 5, qui est égal à moins 2 sur 0, qui est égal à moins l'infini. C'est la même chose avec la droite, c'est-à-dire la dérivabilité à droite. Là, on a trouvé plus infini. Or, on nous a dit f est dérivable en 1.x0, c'est lorsque sa dérivabilité à gauche est égale à sa dérivabilité à droite, est égale aussi à un nombre réel. C'est très important. Des fois, vous pouvez trouver la dérivabilité à gauche un nombre réel, par exemple k, et à droite, vous trouvez notre nombre réel k'. Donc, dans ce cas aussi, la fonction admet des demi-tangentes à ce point, mais la fonction n'est pas dérivable à ce point. On a déjà vu ça dans la fonction précédente, on a répondu à ce genre de questions. C'est pourquoi je vous dis, ces fonctions-là, ce sont des fonctions qui ne sont pas très compliquées, mais qui sont très importantes, car ici, on répond à la majorité des questions que vous pouvez rencontrer dans la notion de fonction. Le plus important en fonction, c'est de savoir répondre aux questionnaires qu'on vous pose. Ce n'est pas seulement d'étudier les fonctions. Si vous savez comment calculer la limite d'une fonction, même si on vous donne 10 fonctions, vous pouvez tout simplement vous en sortir. Mais si vous ne savez pas comment calculer la limite d'une fonction, même si vous travaillez avec 10 fonctions, tant que vous ne savez pas comment répondre à cette question, vous allez tous avoir des problèmes à ce niveau. C'est comme la dérivabilité à gauche de 1 est différente de la dérivabilité à droite de 1, alors f n'est pas dérivable en 1. Mais CF admet des demi-tangentes verticales au point d'abscisse 1. Là, on a des demi-tangentes qui sont verticales. Mais dans l'exercice précédent, on avait vu que notre fonction avait des demi-tangentes de coefficient directeur, la limite qu'on avait trouvée. OK? Donc, voici ce qu'on va savoir sur la dérivabilité en 1. On a vu que notre fonction n'est pas du tout dérivable en 1. Dans un exercice, si on vous demande d'étudier la continuité ou bien la dérivabilité d'une fonction, ça ne veut pas dire que la fonction est continue ou bien est dérivable forcément. Ça veut dire que vous devez montrer soit c'est continu ou bien ce n'est pas continu, ou bien c'est dérivable ou bien ce n'est pas dérivable. Là, nous avons la dérivabilité de f en 5. Si nous regardons dans le tableau où on a étudié le symbole, c'est qu'à gauche de 5, nous avons l'expression moins x au carré plus 6x moins 5. C'est pourquoi ici, f' à gauche de 5 va être égal à ceci. OK? Ceci est égal à 5 moins 3 en remplaçant, on va obtenir 2 sur 0 qui est plus infini. Et à droite, nous avons l'autre expression qui va nous donner moins 2 sur 0 qui est égal à moins l'infini. On voit ici encore que notre fonction n'est pas dérivable en 5 parce qu'on a trouvé des limites qui sont différentes, mais en plus qui ne sont pas des réels, qui sont infinies. On dit comme f à gauche de 5 est différent de f à droite de 5, alors f n'est pas dérivable en 5, mais c'est admet des demi-tangentes verticales au point d'abscisse 5. Là, on a notre troisième question. Étudions les variations de f. Il y a certains professeurs qui disent, pour étudier ici les variations de f, il suffit de dériver f, d'étudier son signe, d'étudier le sens de variation de f en fait. OK? Donc, pour certains professeurs, c'est ce qui répond à cette question. Mais pour d'autres professeurs, pour étudier les variations de f, il faut d'abord déterminer le domaine de définition, calculer les limites aux bornes du domaine de définition, et ensuite dériver la fonction, et ainsi de suite. Ici, on va
faire le second cas. Notre domaine de définition, c'est R. On ne va pas la calculer, mais on va donner notre domaine de définition. Deuxième point, on va calculer la limite quand il tend vers R, c'est-à-dire quand il tend vers moins ou plus infini ou bien plus ou moins infini. OK? Donc, on va calculer la limite à moins l'infini et en plus infini. Mais si en général, c'est la même limite qui est en moins l'infini et en plus infini. Ceci est égal à la limite quand il tend vers moins ou plus infini de la racine carrée de la valeur absolue de x au carré moins 6x plus 5 qui est égal à la limite quand il tend vers moins ou plus infini de la racine carrée. Là, on va factoriser à l'intérieur de la valeur absolue par x au carré, qui est égal à la valeur absolue de x au carré facteur de m moins 6 sur x plus 5 sur x au carré, ce qu'on appelle une factorisation forcée. Ceci est égal à la limite quand il tend vers moins ou plus infini de la grande racine carrée de la valeur absolue de x au carré fois la valeur absolue de m moins 6x plus 5 sur x au carré, qui est égal à la limite quand il tend vers moins ou plus infini. Là, on peut faire sortir la valeur absolue à l'intérieur de la racine carrée. On va obtenir la valeur absolue de x fois la racine carrée de la valeur absolue de m moins 6 sur x plus 5 sur x au carré. Et si nous calculons cette limite, quel que soit a moins l'infini ou bien plus infini, nous allons toujours trouver plus infini. Donc, on a notre limite. Troisième, on a nos dérivés. On a déjà calculé les dérivés dans la question précédente. Là, on va noter dérivé f1, f'1 de x, f'2 de x, parce que là, on a la dérivée sur deux intervalles. Le premier, c'est r privé de l'intervalle 1 à 5, et le second, c'est sur l'intervalle ouvert de 1 à 5. Comme on a les dérivés, on va déterminer le signe de f' de x. On dit quel que soit x appartenant dans R privé de l'intervalle fermé de 1 à 5, on a la racine carrée de x au carré moins 6x plus 5 qui est strictement supérieur à 0. Alors le signe de f'1 de x est égal au signe de x moins 3. On a déjà trouvé les dérivés f' de x et f' de x. Donc, dans l'intervalle privé de 1 à 5, on a f' de x qui est égal à x moins 3 sur la racine carrée de x au carré moins 6x plus 5. Mais dans cet intervalle, la racine carrée est positive. Si vous avez a qui est égal à b sur c, si le signe de b est positif, dans ce cas, le signe de a va revenir au signe de b. Si le signe de b est positif, donc a va être positif. Si le signe de b est négatif, a va être négatif. C'est exactement la même chose ici. Notre c, c'est la racine carrée d'x au carré moins 6x plus 5. Comme lui, il est positif, dans ce cas, f'1 de x va avoir le même signe que x moins 3. Car on ne sait pas si x moins 3 est positif ou bien négatif. Pour savoir si x moins 3 est positif ou bien négatif, on va tracer notre tableau qui est là. À la première colonne, on va avoir x moins 3, f' 1 de x, parce qu'on a besoin de x moins 3, f' 1 de x. Dans la première ligne, on va avoir moins l'infini, 3 et plus infini. On met ici toujours les valeurs que nous avons besoin. Il ne s'agit pas de mettre n'importe quelle valeur. Ici, on a besoin de 3 parce que c'est 3 qui annule x moins 3. Et on a besoin de moins l'infini et plus infini parce que notre domaine de définition, c'est R. On remarque ici
que entre moins l'infini et 1, entre moins l'infini et 3, nous avons ici 1. Et là, nous avons 5. OK? Donc là, on peut avoir également moins, plus, et plus par là, plus, et là, plus. OK? Quel que soit x appartenant ici à l'intervalle moins l'infini à 1, f'1 de x est strictement inférieur à 0. Alors f est strictement décroissante. Quel que soit le x que nous allons prendre dans l'intervalle 5a plus infini, f'1 de x est strictement supérieur à 0. Alors f est strictement croissant. Si c'était inférieur ou égal, on allait dire tout simplement c'est croissante. Mais comme c'est strictement supérieur à 0, on va dire c'est strictement croissante. On a quel que soit x appartenant dans l'intervalle 1 à 5, on a la racine carrée de moins x au carré plus 6x moins 5 qui est aussi strictement supérieur à 0. Alors dans ce cas, le signe de f' de x va être égal au signe de moins x plus 3. Là, on a notre tableau, on remarque dans notre tableau dans l'intervalle 1 à 3, c'est positif. Et dans l'intervalle de 3 à 5, c'est négatif. C'est pourquoi ici on a quelque chose qui appartenant dans l'intervalle ouvert de 3 ouvert de 1 à 3. F' de x est strictement supérieur à 0, alors f est strictement croissante. Quel que soit x appartenant dans l'intervalle ouvert de 3 à 5, f' de x est strictement inférieur à 0, alors f est strictement décroissante. Ça, c'est notre troisième point. Premier point de mon définition, deuxième limite, troisième dérivée, donc on a étudié le sens de le signe de la dérivée. Ici, on a notre quatrième point, on va trouver l'extrémum. Bien sûr, pour trouver l'extrémum, il faut poser f' de x est égal à 0. Si vous voulez, vous allez prendre f' n de x ou bien f' 2 de x. C'est la même chose, vous allez toujours trouver un même extrémum qui est 3. Cinquième point, on va calculer l'image de l'extrémum. Donc là, on va avoir f de 3 qui est égal à la racine carrée de la valeur absolue de 3 au carré, moins 6 facteur 6 fois 3, plus 5, qui est égal à la racine carrée de 9 moins 18 plus 5, qui est égal à la racine carrée de la valeur absolue de moins 4, qui est égal à 2. Là, on va tracer notre tableau de variation. Voici à quoi va ressembler notre tableau de variation. Ici, on a x, f' n de x, f' d de x, f' de x et f de x. Là, on a moins l'infini 1, 3, 5 et plus infini. Mais notre f' n de x est défini sur l'intervalle moins infini à 1 et 5 à plus infini. Donc, cette partie ne nous intéresse pas au niveau de f' de 1. Et notre deuxième dérivée est définie dans cet intervalle. Donc, cette partie aussi ne nous intéresse pas. OK? En plus, nous avons ici un signe négatif. Là, nous avons un signe positif. Là, nous avons positif. Là, nous avons négatif. Maintenant, pour trouver le signe de f' d'x, on regarde. Dans l'intervalle moins l'infini à 1, quel signe que nous avons ici moins. Là, nous avons plus. Là, nous avons moins. Et ici, nous avons plus. OK? 0, f de 0, c'est 0. On va le mettre ici. F de 5, c'est 0. On va mettre ici. Et l'image de 3, on a trouvé 2. On va le mettre ici. Là, notre fonction décroît. Donc, la flèche va descendre ici. Là, il croît. Comme c'est positif, là, ça va monter. Et là, ça décroît. On va avoir ici
Et là, ça montre, on va avoir ici notre tableau de variation qui se représente comme ça. Voici à quoi ressemble notre tableau de variation. On a quatrième question. Démontrons que les droites d'équation y est égal à x moins 3 et y égale à moins x plus 3 sont asymptotes à C. On a vu au niveau de la leçon, pour montrer qu'une droite d'équation y égale à ax plus b ou bien ax est asymptote à une fonction f de x, il suffit de montrer que la limite quand x tend vers moins l'infini ou bien plus l'infini de f de x moins y est égal à 0. Pour y est égal à x moins 3, on a limite quand x tend vers plus infini de f de x moins y qui est égal à la limite quand x tend vers plus infini de la racine carrée de x au carré moins 6x plus 5 moins x plus 3. Donc, notre y, c'est x moins 3. Si nous remplaçons dans la formule, nous allons multiplier par le signe moins qu'on va obtenir ici, moins x plus 3. Ceci est égal à la limite quand x tend vers plus infini de la valeur absolue de x moins x, qui est égale à la limite quand x tend vers plus infini de x moins x, qui est égal à 0. Ici, comment on a obtenu la valeur absolue? On a factorisé à l'intérieur de la racine carrée par x au carré et on a fait les transformations. On a déjà vu ça dans les questions précédentes. Ce qui impliquait la limite quand x tend vers plus infini de f de x moins y est égal à 0. Donc, là, on a réussi à montrer que y égale à x moins 3 et asymptote à notre courbe en plus infini. Pour y égale à moins x plus 3, on a limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins y qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de la racine carrée de x au carré moins 6x plus 5 plus x moins 3 qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de la valeur absolue de x plus x qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x plus x. Vous savez, à moins l'infini, les valeurs qui se trouvent sont des valeurs négatives. La valeur absolue des nombres négatifs, c'est moins ces nombres. Donc là, on va obtenir 0. Ce qui implique la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins y est égal à 0. On a 5, traçons C et démontrons qu'elle admet un axe de symétrie dont on précisera l'équation. Mais avant de tracer la courbe de C, nous aurons besoin de quelques éléments pour pouvoir tracer la courbe. La première chose, c'est que nous devons savoir en quel point la courbe doit couper l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Donc, c'est l'intersection de la courbe avec les axes. Pour cela, on va dire ici CF inter OI. OK? On a dit pour cela, nous devons calculer f de x est égal à 0. Ce qui implique la racine carrée de la valeur absolue de x au carré moins 6x plus 5 est égal à 0. Donc, ce qui va impliquer ici, en élevant carré membre au membre, on va avoir la valeur absolue de x au carré moins 6x plus 5 est égal à 0. La valeur absolue des nombres est égale à 0, c'est lorsque le nombre est égal à 0. Ici, on va obtenir le polynôme x au carré moins 6x plus 5 qui est égal à 0. Finalement,
on va trouver x1 est égal à 1 et x2 est égal à 5. Donc, on a déjà trouvé ces deux valeurs-là dès notre première question où on a vu que 1 et 5 annulent ce polynôme. Ce qui veut dire que notre courbe va couper l'axe des abscisses en x est égal à 1 et x est égal à 5. Après, on a CF inter OI. On a dit ici, on va calculer, on va poser x est égal à 0 et calculer f de 0. Ceci est égal à la racine carrée de la valeur absolue de 0 au carré moins 6 facteur de 0 plus 5. Ceci est égal à la racine carrée de 5. La courbe va couper ici l'axe désordonné en racine de 5. Nous avons notre asymptote y est égal à x moins 3. Là, nous allons chercher 2 points de l'équation de cet asymptote. Là, on va avoir x, y. Là, on va avoir a, b. On va donner une valeur à x pour trouver y. Si x est égal à 0, y est égal à moins 3. Si x est égal à 3, y est égal à 0. On a y est égal à moins x plus 3. Là aussi, on va faire la même chose. On va avoir ici a' et b'. Là, on va avoir x, y. On donne une valeur à x, par exemple 0. On va avoir 3. On donne x 3. On va avoir ici 0. Donc, on a ces points-là. Maintenant, on va aller représenter notre courbe. Là, moi, je vais tracer la courbe à main levée, mais je vais vous expliquer comment tracer la courbe. Vous allez utiliser les instruments qui sont avec vous pour tracer correctement la courbe. Pour tracer la courbe d'une fonction, la première des choses qu'on va faire, on va tracer notre repère orthonormé. Là, on va avoir ici notre repère. On va gradier notre repère. On va d'abord nommer les axes. Ici, on a l'axe X. Et là, on a l'axe Y. On va noter le point. On va les gradier. Vous allez utiliser la règle pour représenter. OK? Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va représenter tous les points remarquables que nous avons. Asymptote, intersection, tous les points que nous avons pu calculer précédemment. On va représenter d'abord les intersections. Première intersection, c'est 1 et 5. OK? Donc, notre courbe doit toucher l'axe des abscisses en ces deux points. L'intersection sur l'axe Y, c'est racine de 5. On sait que racine de 4, c'est 2. Donc, racine de 5 va être 2, quelque chose. OK? Là, on a un 2. Ça va être quelque part par là. OK? Donc, voici ici les différents points sur lesquels la courbe va passer sur l'axe désordonné Y et sur l'axe des abscisses X. Après, ce qu'on va faire, on va représenter ici les asymptotes. On va représenter les asymptotes. Ça, c'est moins 3 sur l'axe des abscisses. Et là, on a moins 3 sur l'axe désordonné. Donc, c'est ça. Et 3, 0. Donc, on va obtenir ici
notre premier asymptote qui va passer par ces deux points-là. Ça, c'est l'asymptote y est égal à x plus 3. OK? Donc, c'est notre asymptote. L'autre asymptote, on a dit 0,3 et 0,3 aussi. Donc là, on va obtenir ça. Là, on va tracer une droite qui passe par les deux points. Voici nos deux asymptotes. On a tracé notre asymptote qui est ici, y est égal à moins x plus 3. Là, nous avons x moins 3 en fait. Voilà. Là, c'est x moins 3. Voilà. Là, c'est moins x plus 3. OK? Donc, on a tracé nos deux asymptotes. Ce qu'on va faire, on va tracer l'extrémum, c'est-à-dire le maximum. On a dit que c'est x est égal à 3 et 2. Donc, c'est l'intersection de ces deux points-là. Donc là, c'est notre maximum qui est là. OK? Qui est noté en rouge. Ce qu'on va faire, on va tracer à présent la courbe de notre fonction. On a déjà représenté tous les points remarquables que nous avons. On a représenté les asymptotes. On a représenté les points d'intersection avec les axes. On a représenté le point d'extrémum pour notre fonction. Mais là, on a dit que l'asymptote y égale à moins x plus 3 est à moins l'infini. Souvenez-vous, au niveau de la question là, ce qu'on a répondu, on a dit que si f admet une asymptote, y est égal à moins x plus 3 à moins l'infini. Donc, cette asymptote est valable seulement à moins l'infini. Et l'autre, c'est en plus infini. C'est pourquoi ici, on va tracer notre courbe en se rapprochant de notre asymptote et sans oublier de passer à notre point qui est là et venir ici. OK? On va se limiter là. Ce qui va se passer, nous devons cette fois-ci aller au niveau de notre maximum et redescendre au niveau de notre deuxième point et venir se coller ici sur notre asymptote. Si la courbe a une asymptote y égale à ax plus b en plus infini, donc la courbe peut couper l'asymptote à moins l'infini. Donc la droite peut aller jusqu'à moins l'infini, mais à moins l'infini, la droite n'est pas une asymptote. Il est asymptote seulement en plus infini. Et c'est la même chose. Là, nos asymptotes, les courbes ne peuvent pas couper nos deux asymptotes vers plus infini ou bien moins l'infini, mais entre dans l'intervalle 0 à un nombre n sur l'axe x, ça peut couper. Voici à quoi peut ressembler la courbe de notre fonction. Je sais que c'est pas très bien tracé, mais ce qui est important, c'est de savoir tracer les courbes. Vous allez utiliser ici les instruments qu'il faut, règle, équerre et tout ce qui s'ensuit pour tout. Mais ça manque une chose. OK? Ça manque une dernière chose. Les demi-tangentes verticales. Vous savez, lorsqu'on avait calculé lorsqu'on avait étudié la dérivabilité au niveau de la fonction, on avait dit que c'est-à-dire que la fonction n'est pas dérivable en 5 et 1, mais elle admet ici des demi-tangentes qui sont verticales. Ce sont les deux demi-tangentes qui sont là. Vous pouvez les représenter en utilisant bien sûr la règle. Voilà, notre courbe est maintenant au complet. Là, on a ici 2, 3, 4, 5, 6. Là, on a moins 1, moins 2, on a 1, 2. Ici, on a la racine carrée de 5, on a 3, 4.
Là, on a moins 2, moins 1. J'espère que vous avez compris ici comment on fait la représentation graphique d'une fonction. Démontrons que C admet un axe de symétrie dont on précisera l'équation. On a vu au niveau du graphe de f de x que l'axe de symétrie a pour équation x égale à 3. Ici, on va démontrer que f admet ici un axe de symétrie pour a est égal à 3. Pour cela, montrons que f de a plus x est pair, avec bien sûr a est égal à 3. F de 3 plus x est égal à la racine carrée de la valeur absolue de 3 plus x au carré, moins 6 facteur de 3 plus x plus 5. Là, on a remplacé 3 plus x dans notre fonction. Ceci est égal à la racine carrée de la valeur absolue de 9 plus 6x plus x au carré, moins 18, moins 6x plus 5, qui est égal à la racine carrée de la valeur absolue de x au carré moins 4. Posons g de x qui est égal à la racine carrée de x au carré moins 4. Et calculons g de moins x. Pour calculer g de moins x, partout où il y a x, nous remplaçons par moins x. Donc, on va obtenir la racine carrée de la valeur absolue de moins x au carré moins 4. Ceci est égal à la racine carrée de la valeur absolue de x au carré moins 4, qui est également égal à g de x. Comme g de x est égal à g de moins x, alors g est pair. Pour montrer qu'une fonction f de x est pair, il suffit de montrer que f de x est égal à f de moins x. Donc, c'est admet un axe de symétrie d'équation x est égal à 3. Sixième et dernière question. Démontrons que pour tout nombre réel x de l'intervalle fermé de 1 à 5, le point M des coordonnées x et f de x est une distance constante du point oméga des coordonnées 3 et 0. Pour cela, on va calculer la distance oméga m. Pour calculer la distance entre des points M des coordonnées qui ont des coordonnées, on va avoir ici oméga m qui est égal à la racine carrée de x de m moins x de oméga le tout au carré plus y de m moins y de oméga le tout au carré, qui est égal ici à la racine carrée de x moins 3 au carré plus f de x moins 0 au carré. Là, on a remplacé x de m et x de oméga, ym et y de oméga. Ceci est égal à la racine carrée de x au carré moins 6x plus 9 plus ici notre f de x qui est la racine carrée de moins x au carré plus 6x moins 5 le tout au carré. Là, le carré peut sauter avec le radical, on va obtenir la racine carrée de x au carré moins 6x plus 9 moins x au carré plus 6x moins 6 qui est égal à la racine carrée de 4. Ce qui implique ici que sigma m est égal à 2. Et enfin, on va en déduire la nature de C sur l'intervalle fermé de 1 à 5. C est un demi-cercle de centre oméga et de rayon R. C'est ici prend fin notre vidéo. C'est la dernière vidéo de notre premier chapitre qui portait sur les fonctions numériques. Dans la prochaine vidéo, nous allons on va commencer notre deuxième chapitre qui porte sur les fonctions logarithmes népériens.